6h24, Sud Radio et vous, on vous en parlait hier. Sébastien Lecornu veut imposer dans les ministères des tests anti-drogue. Il s'agira de tests salivaires inopinés, obligatoires. Seront concernés les ministres, leurs cabinets, les hauts fonctionnaires. Mais qu'en est-il pour vous? Votre employeur peut-il vous imposer un test, un dépistage de drogue? On en parle avec notre expert en droit du travail, l'avocat Frédéric Cazet. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, commençons par les fonctionnaires. Tenez, est-ce qu'on peut vraiment imposer des tests anti-drogue? Qu'en dit le Code général de la fonction publique à ce niveau? Ben oui, écoutez, je suis allé chercher cette circulaire, j'ai un peu sauté au plafond en voyant que c'était généralisé et obligatoire. Alors non, rassurez-vous, on ne peut pas faire ça par circulaire, il faut une loi si on voulait rendre ça obligatoire. Donc là, ça concerne évidemment, vous l'avez dit, que les hauts fonctionnaires, les cabinets ministériels, les préfets, les ambassadeurs. Alors pour les autres fonctionnaires, de quoi s'agit-il? Eh ben rien d'obligatoire, ça dépend des statuts. Et on n'a pas attendu la circulaire Lecornu pour ça. Dans des secteurs comme l'armée ou dans les transports, évidemment, un contrôle est parfaitement possible avec un dépistage qui ne peut pas être systématique mais qui concerne les postes sensibles. Si vous occupez un poste sensible et que vous êtes fonctionnaire et s'il y a un danger possible, alors oui, vous pouvez être contrôlé ou dépisté et effectivement dans ces cas-là il peut y avoir des sanctions. D'accord, donc ça concerne une partie des fonctionnaires. Qu'en est-il du privé, maître? Un employeur a-t-il le droit d'imposer comme ça des dépistages de drogue à ses salariés? Alors là, c'est beaucoup plus encadré. Et là aussi, ça fait des années, on n'a pas attendu cela. Ouais. D'abord, il y a 3 verrous importants à retenir. Premièrement, ça doit être prévu dans le règlement intérieur de l'entreprise. Sinon, on ne peut pas faire les tests. Deuxièmement, ça ne doit concerner que les postes à risque, c'est-à-dire ceux où, si on est sous emprise de substances ou d'alcool, on met en danger les autres ou même soi-même. Donc effectivement, là, on comprend qu'il y a une légitimité du contrôle. Et troisièmement, ce contrôle, on doit pouvoir le contester. On a le droit de dire, mais attendez, je réclame un examen médical. Parce que non, évidemment, ça peut se faire sur un simple dépistage salivaire. D'ailleurs, ce dépistage de salive, il y a un petit côté pratique parce qu'on se dit on n'a pas besoin d'un médecin, on va le faire immédiatement de façon inopinée. Bon, d'accord, mais on retient la règle. Si on est chauffeur de car, si on est cariste ou qu'on manie des produits dangereux, oui, contrôle possible. Mais si on est un salarié de bureau qui ne met personne en danger, non, strictement interdit. On ne peut pas être testé comme ça et de façon inopinée et obligatoire. Donc dans le privé possible, oui, seulement les postes dangereux, prévus dans le règlement intérieur, donc pas de contester. Donc c'est très clair. Si un salarié, venons-en au résultat, si un salarié est positif à un stupéfiant, quelles sanctions il encourt précisément, maître? Effectivement, on peut se dire, si je suis positif, est-ce que je saute? Est-ce que je suis directement licencié? Heureusement, non. Pas automatique. Le principe de ces contrôles, c'est pas de punir, c'est d'écarter le danger, puisque précisément on vise les postes à risque, c'est-à-dire retirer une personne qui ne serait pas en état de son poste sur le moment. Alors ensuite, est-ce qu'on peut être sanctionné? Dans le droit privé, oui, effectivement, on pourrait considérer que être sous l'emprise d'un produit, par exemple alcoolisé ou drogué au travail, évidemment, ça pourrait être une faute qui va jusqu'à la faute grave. Mais examinons un point délicat. Ça, c'est si vous êtes dans un état incompatible au travail au moment du travail. Mais si on fait un test salivaire, le test ne dit pas quand j'ai consommé des substances. Et là, ça relève de la vie privée. Si ce week-end, j'ai fumé un joint samedi soir, mon test est encore positif lundi matin, vous voyez? Et alors là, ça change tout. Sur un poste à risque, si on m'a fait un test et que je suis encore sous l'emprise du produit, risque de licenciement. Sur un poste sans risque, interdiction, car atteinte à ma vie privée. Ça voudrait dire qu'on vient chercher à contrôler mon mode de vie ou ce que j'ai fait ce week-end. Et ça, c'est strictement interdit. D'accord. Bon, la consommation de stupéfiants, on le rappelle, c'est un délit. Maître, un employeur, d'ailleurs, est-il dans l'obligation de dénoncer carrément un salarié testé positif ? Alors non, aucune obligation de délation ou de dénonciation, et même ce serait plutôt l'inverse, parce que c'est une donnée de santé quand même de savoir si on a contrôlé quelqu'un de positif, donc c'est ultra protégé. Alors s'en servir sur un plan disciplinaire ou sur le plan de la sécurité, oui, dénoncer à la police, non, danger, c'est l'employeur qui dans ce cas-là viole le principe de protection des données personnelles. Là par contre, dans la fonction publique, c'est différent. Il y a le fameux article 40 dont on entend souvent parler, ça veut dire tout fonctionnaire, toute autorité publique qui connaît un délit doit le dénoncer parce qu'il est fonctionnaire. C'est une obligation. Et alors là, petite hypocrisie amusante de la circulaire Lecornu, c'est pas prévu. On contrôle dans les ministères, mais si on tombe sur un cas positif, on l'oriente vers le soin ou
éventuellement on examine une sanction, mais il est absolument pas prévu de porter plainte. Pour conclure, rapidement, quels sont les réflexes à garder en tête à ce niveau ? Le bon réflexe, c'est de se dire que voilà, le verre de vin au repas d'entreprise ou la fête de retraite, ça reste évidemment possible. D'ailleurs, c'est presque drôle, le Code du travail interdit l'alcool, sauf, alors il y a une liste assez amusante, le vin, le cidre, mais aussi le poiré. Alors vous voyez, on peut aimer. Bon, c'est quand même des textes un peu vieux. Donc la règle, c'est ça, la modération bien sûr, mais surtout ne pas se mettre en danger. Et vraiment le principe, le maître mot, c'est la sécurité, mais pas la surveillance. On contrôle pour la sécurité, oui, mais si on cherche à nous fliquer, si on cherche à contrôler notre mode de vie, notre vie privée, alors là, c'est non, et c'est irrégulier, et on peut contester. Heureusement, par contre, bien sûr, qu'on doit garder en tête que les postes à risque doivent pouvoir être contrôlés, et que l'on peut écarter le danger. C'est absolument nécessaire. Merci infiniment, maître Frédéric Cazet, pour toutes ces informations. Merci à vous, excellente journée.